Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Donc on va démarrer ici un petit atelier. Donc on va le faire en 2 fois pendant ce midi. C'est sur un sujet qui s'appelle les mirages cosmiques. C'est en fait lié à des effets qu'on voit dans l'univers, qui sont illustrés sur cette belle image que vous voyez. Vous voyez en fait des galaxies. Alors tout d'abord, je vais expliquer un petit peu le terme. Quand on parle de mirage cosmique, d'abord il y a le mot mirage. Quand je vous parle de mirage, à quoi vous pensez? À quoi ça vous fait penser? L'optique, ouais. Et monsieur? Au désert. Au désert, ben oui, bien sûr, on a toujours la vision de Tintin dans le désert qui... En fait, c'est une illusion d'optique. Quand on pense voir quelque chose, en fait, il n'y a rien ou il y a autre chose. C'est ça qu'on appelle un mirage. Et donc les mirages qu'on voit dans les déserts, c'est un phénomène optique qui vient de l'atmosphère. Et il se trouve que les mirages qu'on a dans l'univers, c'est pas la même physique, mais l'effet visuel peut être similaire. Donc pour ça, on va commencer par parler un petit peu de cet effet de mirage. Le mirage vient du fait que la lumière, dans certains cas, ne va pas se déplacer en ligne droite. On a toujours l'impression, quand on voit quelque chose, il est forcément devant nous. Mais si la lumière a pris un autre trajet, ce qu'on voit devant nous ne vient pas forcément de devant nous, peut venir d'ailleurs. Et c'est un petit peu ce qu'on veut représenter ici. Alors pour ça, je vais commencer par une petite expérience avec ici un aquarium. Donc on va faire un mélange qui représente un petit peu les différences qu'on a dans l'atmosphère, justement quand il fait chaud dans les déserts. Vous avez en fait des changements de température dans l'atmosphère, l'air est plus chaud près du sol, puisque le sol chauffe beaucoup pendant la journée. Et en fait, ça revient pour un liquide à avoir des densités différentes. Donc en fait, ici, je vais avoir 2 liquides, donc de l'eau très très salée, de l'eau saturée en sel et de l'eau distillée. Et si on les mélange, mais sans complètement les mélanger, c'est-à-dire si on les superpose, on reproduit un peu comme ça des effets optiques qu'on peut retrouver dans l'atmosphère. Alors, je commence par verser mon eau salée au fond de l'aquarium. Bon, j'ai rien à dire de spécial, hein, il me voit bien. Ah, pardon. Voilà, et par-dessus, on va en fait superposer de l'eau distillée, donc de l'eau qui n'a pas de sel. Je vais avoir besoin d'aide pour faire ça. Donc pour éviter qu'elle se mélange, en fait, tu peux tenir la louche. Et voilà. Donc pour éviter que ça se mélange, ce qu'on va faire, c'est que je vais verser directement dans une louche ici pour qu'elle reste bien en surface. Alors évidemment, on le fait maintenant parce que si au bout de quelques heures, en fait, les 2 liquides vont se mélanger et l'effet ne sera plus du tout visible. Mais tu restes à la surface toujours. C'est toi qui montes au fur et à mesure. On peut leur dire de s'approcher de toute façon. Oui, oui. Parce que c'est mieux, hein, parce que... Ouais, il y en avait pas mal d'eau en fait. Voilà. Donc si le mélange a été bien fait, ce qu'on voit là, en fait vous allez voir, alors vous pouvez vous approcher, hein, franchement vous venez ici pour bien voir, vous verrez que vous avez un peu des effets visuels puisque vous avez une interface en fait entre les 2 couches. Vous voyez la couche d'eau salée en dessous et la couche d'eau non salée par-dessus. Alors ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe pour ce qui concerne un rayon lumineux. Donc dans mes 2 liquides ici, ce qui est rajouté, il y a un produit magique, c'est juste une goutte de lait, donc une goutte de lait concentré, qui est simplement là pour diffuser la lumière, parce que sinon, quand on fait passer un rayon lumineux dans un liquide, on a du mal, on ne peut pas le voir dans toutes les directions. Donc simplement, comme quand il y a de la poussière et vous voyez de la lumière, un faisceau lumineux, c'est le même principe. Donc j'ai mon faisceau laser, je peux le voir au travers, passer dans le liquide. Alors, franchement, il va falloir que vous
vous veniez si vous voulez bien voir les effets. Donc ici, je prends mon faisceau lumineux et s'il arrive à l'horizontale, vous voyez que même s'il rentre à l'horizontale d'un côté, il ressort complètement au sol de l'autre côté. Et si vous mettez bien sur le côté, en fait, vous allez le voir, en fait, quand je bouge, il va être courbé. Alors tournez bien autour pour bien voir, parce qu'il y a certains angles qu'on voit mieux que d'autres, en fait, et par réflexion. Faites juste attention au câble. Donc, encore une fois, je suis à l'horizontale, je descends. Donc quand je suis dans la couche non salée, il va toujours en ligne droite, mais dès que je m'approche de la couche salée, le faisceau va être courbé. Il va être complètement courbé. Là, il ressort vraiment dans l'angle de l'autre côté, alors que je suis vraiment plat. Alors, vous pouvez bien vérifier pour bien voir. Vous voyez bien le faisceau? En fait, au lieu d'être en ligne droite là comme ça, il va à peu près en ligne droite. Et si je descends, il va se courber. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ce qui se passe, c'est que les rayons lumineux, quand ils vont traverser un milieu, ils vont être en ligne droite, mais dès qu'ils vont changer de milieu, avec ici deux milieux de densité différentes, les rayons lumineux vont subir une déflexion, ils vont être courbés. Donc ici, c'est pour ça que le rayon, donc dès qu'on a un changement de densité avec de l'eau plus lourde vers le bas, il va subir de plus en plus de courbures. Donc les rayons lumineux ne vont pas forcément se propager en ligne droite et c'est ce qui va se passer dans les déserts. En fait, quand vous êtes dans un désert et vous avez des rayons lumineux qui vous arrivent, si le sol est chaud, les rayons vont être courbés. S'il y a un changement de température, de densité, les rayons vont être courbés. Et finalement, vous allez voir du ciel qui va être réfléchi, mais en fait, c'est les rayons qui vont être courbés en allant à votre œil. Donc en fait, ce que vous voyez vers le sol, c'est en fait quelque chose qui vient de là-haut. Donc vous voyez une tache bleue, vous pensez qu'il y a de l'eau, vous pensez qu'il y a un lac dans le désert, alors qu'en fait c'est simplement le ciel bleu qui apparaît par-dessous. Ok? Donc si vous regardez en fait un objet, bon, en fait si vous vous mettez vraiment à l'interface entre les deux milieux et vous regardez n'importe quel objet, alors un peu contrasté ici, alors je ne sais pas si on pourra voir avec le bouchon, mais par exemple le bouchon ou un autre, en fait tous les objets que vous avez ici, vous pouvez vous approcher si vous mettez bien à la hauteur. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, si vous êtes exactement à la limite, vous allez voir apparaître deux objets. Vous allez non plus avoir une image, mais deux. Donc là, c'est vraiment un vrai mirage. Vous avez même en fait les rayons lumineux qui vont prendre deux chemins différents. Ils vont prendre le chemin le plus court, mais là, il y en a deux. Donc en fait, vous allez avoir apparaître deux images, alors qu'en fait, il y en a une. C'est pas le même phénomène. Là, on parle, c'est simplement, bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire, si c'est simplement les effets d'altitude et d'horizon, vous voulez dire, mais ce n'est pas ce phénomène-là. Bon, c'est simplement quand l'air est plus dégagé, et moins pollué, etc. Voilà, donc ça, c'est pour les mirages qu'on a. Il est peut-être éteint en fait. Les mirages, oui, il marche mieux comme ça. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Pardon. Merci, Johan. Et donc, en fait, les mirages, ça, c'est les mirages qu'on voit sur Terre. Et en fait, dans l'espace, on a des mirages similaires qui se retrouvent dans l'univers, mais c'est complètement une autre physique. En fait, les mirages dans l'univers, ça vient d'un phénomène qui est lié à la gravitation. La gravitation, mais pas celle de Newton, celle d'Albert Einstein. En fait, avec la théorie de la relativité générale, Einstein nous a montré que, dans sa théorie, tous les objets qui ont une masse, qui est une propriété des objets dans l'espace, vont courber l'espace autour d'eux. Et en courbant l'espace autour d'eux, imaginez, vous avez un tissu plat, vous mettez un objet et ça le déforme, en fait, la masse va déformer l'espace autour de ces objets. Ce qui veut dire que si vous avez des rayons lumineux qui passent à proximité, ils vont subir eux aussi cette courbure. Et on va avoir des effets et des équations qui ressemblent énormément à des équations d'optique. On parle en fait d'optique gravitationnelle, puisque c'est la gravitation qui va faire ici l'effet d'optique. Visuellement, ça va ressembler à des choses comme ça. Ici, vous êtes devant une image d'un amas de galaxies. Les galaxies, notre galaxie, c'est la Voie lactée. C'est des objets qui contiennent plusieurs centaines de milliards d'étoiles. C'est des objets extrêmement massifs, les objets les plus massifs qu'on a dans l'univers en tant que structure à part entière. Et ici, vous avez un amas de galaxies. Donc chacune de ces taches que vous avez là,
c'est une galaxie. Et donc cet objet-là, dans son ensemble, est extrêmement massif. Et du coup, va avoir un effet de déformation, un effet de courbure de l'espace-temps énorme. Cet effet, on va le voir apparaître sous la forme d'arcs, ici, qui sont en fait des images de galaxies qui sont très très loin derrière. Normalement, des galaxies très lointaines, ça ressemblerait à des petites taches comme celle-ci. Mais quand la lumière passe à proximité ici d'un objet extrêmement massif, la lumière va être déviée et déformée et vous allez voir apparaître ces formes en arc. Donc on va les retrouver un petit peu après sur d'autres exemples. Alors, elle est un peu petite celle-là, mais en fait vous voyez aussi un exemple d'arc gravitationnel. Et là vous voyez en fait un mirage, très clairement. C'est-à-dire que l'image de cette galaxie qui est ici, on peut la retrouver ailleurs. Est-ce que vous voyez où? Alors c'est un peu petit. Vous la voyez? Elle est en fait ici. C'est en fait la même galaxie. La lumière, la vraie galaxie en fait elle est par là, mais la lumière a été déviée et amplifiée par là et par ici. Ça a pris deux chemins. Un peu de la même manière quand on regarde exactement à la limite entre les deux surfaces des deux liquides. Ici un autre exemple. Vous voyez en fait une autre forme en arc autour de ces grosses galaxies ici. Vous avez en fait une galaxie qui au départ a une forme en spirale comme celle-ci, mais dont une partie a été vraiment étirée et déformée en forme d'arc. Donc là encore on parle d'arc gravitationnel. Dans certains cas, vous n'avez pas des arcs, vous avez d'autres configurations qui sont en fait ce qu'on appelle ici une croix d'Einstein. Donc vous avez en fait ici 4 images du même objet. Cet objet-là, c'est une supernova, c'est l'explosion d'une étoile très très lointaine dans une galaxie hors de la nôtre. D'un seul coup, une étoile, quand elle devient supernova, elle explose et elle devient extrêmement lumineuse. Elle devient aussi lumineuse qu'une galaxie. Et donc, instantanément, en fait, on a vu apparaître 4 images de cette supernova en même temps. Ce qui veut dire, encore une fois, c'est un effet gravitationnel de cette grosse galaxie qui est au centre. Enfin, donc une autre image que j'aime bien, là encore vous avez un arc gravitationnel, un mirage ici. Ce qui est important de voir ici, c'est que chacune des petites galaxies, elle-même, va avoir un effet de déformation. Vous voyez en fait l'arc ici, il va serpenter entre les galaxies puisque chacune des galaxies va faire elle-même sa propre courbure. Et donc au final, l'arc il devient assez complexe, mais il passe un peu entre les galaxies. Parce qu'on parle ici de serpent, on l'a appelé le serpent, cette galaxie particulière. Donc voilà pour l'introduction visuelle de ce qu'on voit dans l'univers. Donc comment on arrive à expliquer ça? Donc on a en fait les équations de la relativité d'Einstein qui nous permettent de bien comprendre tous ces phénomènes. Et alors pour mieux visualiser ça, donc je vous propose deux petites expériences. Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe si... Voilà. Vous étiez derrière un objet massif, une galaxie ou un trou noir, etc. En fait, quelle est l'image que vous donneriez si vous vous retrouviez dans cette position-là? Donc ici, vous êtes la source, d'accord? Il y a une lentille devant vous, c'est-à-dire un objet massif qui va vous déformer, qui va déformer. Et voilà. Donc on peut se déplacer avec la caméra. Je peux faire passer un petit peu tout le monde. Et ce que vous voyez, c'est que vous allez avoir une déformation. De temps en temps, vous allez avoir multiplication des images. Donc vous avez le même objet qui va apparaître plusieurs fois. Donc si on se met par exemple sur le visage, on voit qu'on multiplie les oreilles, les nez, les bouches. Alors vous pouvez jouer un petit peu avec. J'essaie de... Je ne sais pas si je peux recentrer un peu mieux. Ouais, donc là, vous êtes la source et la lentille, en fait, donc c'est la galaxie qui est entre vous et l'observateur. Donc l'observateur qui vous regarde derrière un trou noir, par exemple, vous verrez comme ça. Pardon, je vais un petit peu plus là-bas. Oups, voilà. On ne va pas faire tout le temps les mêmes personnes. Ah, voilà, on a 3 paires de lunettes ici. Donc vous pouvez voir que plus vous êtes loin, plus la déformation va être faible, et plus vous êtes proche, plus la déformation va être importante. Et au bout d'un moment, c'est là où on a la multiplication des images.
Donc ici, vous voyez votre image telle qu'elle serait déformée par amplification gravitationnelle. Donc ça, c'est une première expérience qu'on peut faire. Ici. Voilà. L'autre exemple, cette fois, on va changer un petit peu l'effet. Alors, vous imaginez, il y a un champ de galaxies, ici. Et alors, j'ai besoin d'un volontaire. Est-ce que tu peux bien t'avancer devant le capteur là? Vas-y, hop, voilà. Donc là, c'est un capteur de Xbox, en fait, qui s'appelle le capteur Kinect, qui permet de détecter plusieurs plans. Donc vous avez un arrière-plan qui est des galaxies, et lui, il est dans la zone qui correspond au premier plan. Et en fait, l'image correspondante, ça fait la masse, et vous voyez les déformations qui sont produites. Donc recule un peu, disparaît complètement. Vas-y, recule, disparaît. Et là, tends le bras. Donc approche-toi et tends le bras. Voilà. Donc tu vois, si tu mets juste le bras, eh ben, tu peux te déplacer sur les galaxies. Vas-y, mets-toi sur cette galaxie, par exemple, et vous voyez qu'on peut reproduire tous les effets. Donc, on peut faire des croix d'Einstein. Ici, c'est quasiment une croix comme tout à l'heure, la croix qu'on a vue tout à l'heure. On peut faire des anneaux. Donc, vas-y, tu peux jouer avec une main, deux mains, et vous pouvez vous mettre à plusieurs aussi. Hein. Et puis, donc, plus il y a d'images, plus il y a de masse. Et voilà. On peut aussi, voilà, juste un doigt. Alors, c'est là qu'on peut voir aussi que l'intérêt, c'est si vous imaginez le cercle correspondant aux arcs qui sont observés, donc si tu approches juste un doigt, vas-y, approche-toi, mets juste un doigt sur cette galaxie par exemple. Essaye de bien pointer cette galaxie, voilà. Vous voyez la taille de l'anneau? Il est tout petit. Maintenant, mets le point à la place, voilà, approche-toi bien de la galaxie, voilà. Vous voyez l'anneau devient de plus en plus grand, et si tu mets tout le corps entier, à ce moment-là, on a vu en fait ça faisait des formes avec un rayon très très important. Ce rayon-là, c'est ce qu'on appelle le rayon d'Einstein. C'est un outil qui nous permet de bien mesurer, en fait l'effet et donc mesurer les masses. Alors rapproche-toi encore. Je suis désolé, j'ai un beau cobaye là, c'est bien. Donc là, je t'ai rendu invisible, mais la masse est toujours là. Donc ça arrive des fois comme ça, on a des galaxies qui n'émettent pas de lumière, mais dont la masse est toujours là, et notamment les galaxies qui sont riches en ce qu'on appelle la matière noire. Et vous voyez qu'il suffit en fait d'avoir une idée de la masse en mesurant le rayon. Donc vous mesurez ces effets-là, vous mesurez le rayon et vous en déduisez la masse. Et c'est ce qu'on utilise constamment dans nos études pour pouvoir mesurer la masse des galaxies et des amas de galaxies. Et l'intérêt, c'est que c'est vraiment un effet visuel, donc simplement dû à l'effet de la gravitation. Donc voilà un petit peu pour les expériences. J'ai oublié, j'avais autre chose que je peux vous faire passer. Donc, on parle aussi de lentilles gravitationnelles, puisqu'on peut reproduire les mêmes effets de déformation avec des lentilles en verre. Et ici, j'en ai apporté deux exemples. Et vous pouvez pouvoir les faire circuler pour regarder l'effet que ça fait. C'est en fait un pied de verre à vin. Donc, si vous ennuyez pendant un repas de famille, hein, vous pouvez utiliser ça pour frimer un peu auprès de vos invités. Donc là, il est élimé, mais ça marche aussi quand il y a le pied et même ce qu'il y a dedans. Hein. Des fois, vous verrez d'autres effets. Mais quand vous le mettez entre vous et une lentille, donc vous mettez votre lentille entre vous, l'observateur, et une source, vous verrez des déformations et des déflexions, des courbures en forme d'arc. Vous pouvez reproduire un petit peu tous les effets qu'on a vus là. Donc je vous les mets là pour pouvoir bien les regarder après. Et j'ai normalement une page qui permet de bien représenter ça. Donc sur cette page, vous pouvez jouer avec en fait, en vous mettant à mi-chemin entre la tâche qui est au bout, la lentille et l'observateur. Vous verrez une tâche ponctuelle qui devient multiple et qui fait des arcs, et la grille qui devient complètement déformée quand vous vous mettez devant une grille. Alors l'intérêt dans tout ça, donc scientifiquement on utilise ça comme je vous disais pour mesurer des masses. Donc après on va utiliser des observations d'amas de galaxies comme celui qu'on a vu ici. Je vais reprendre mon image.
Voilà. Des images comme celle-là, on va les utiliser pour mesurer les masses. Donc on peut déterminer des masses de galaxies grâce à cet effet-là, simplement en supposant que la gravitation d'après Einstein fonctionne bien correctement. Quand on fait ce calcul-là, quand on mesure par exemple la courbure de cet arc-là, c'est quelque chose que je m'amuse à faire aussi avec des stagiaires de 3e, quand ils viennent nous voir à l'observatoire, on leur fait mesurer en fait la masse qui est à l'intérieur de ce rayon-là. Et quand on calcule cette masse et on fait le calcul complet dans les bonnes unités, on peut mesurer ça en galaxies. Et au final, on trouve qu'il y a à peu près 2000 galaxies dans cette zone-là. Est-ce que vous voyez 2000 galaxies dans le cercle que j'ai dessiné sur votre image? Eh bien non. Et en fait, en discutant un petit peu tout ça, on s'aperçoit que finalement, là, on met en évidence le fait que l'essentiel de la matière qu'il y a dans un amas de galaxies, ce n'est pas contenu sous la forme des étoiles qu'il y a dans une galaxie, c'est plutôt contenu sous la forme d'une matière qui va dominer, qui englobe en fait toute cette zone-là, qui est entre les galaxies, qui n'est pas distribuée de la même manière et qui est sous forme de matière noire. Donc de la masse, comme tout à l'heure quand on était invisible, elle est là parce qu'on la voit visuellement sous son effet gravitationnel, mais on n'arrive pas à la voir sous forme de lumière. Donc c'est des propriétés complètement différentes de matière qui sont mises en évidence avec cet effet. Après coup, une fois qu'on a bien mesurer ce qu'il y a dans notre amas de galaxies. À ce moment-là, notre amas de galaxies, vous voyez en fait cette galaxie-là, en vrai par exemple, elle aurait plutôt cette taille-là, elle serait beaucoup plus petite. On a en fait zoomé sur une galaxie, on l'a agrandie, ça nous permet de faire des analyses beaucoup plus poussées de galaxies distantes. Donc on l'utilise aussi comme un télescope, c'est-à-dire que nos amas de galaxies bien calibrés, en fait ils vont zoomer sur les galaxies distantes, aller voir plus loin. Donc on utilise l'effet qu'on appelle télescope naturel, télescope gravitationnel, pour aller voir encore plus loin et étudier ces galaxies distantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour les petites activités. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci. Une petite question par rapport à la matière noire. Pour tout le monde, faire profiter tout le monde. J'avais juste une petite question par rapport à la matière noire. Je voulais savoir, quand on parlait de lumière, si on parlait de spectre électromagnétique ou simplement de lumière visible. On parle vraiment de toute la lumière électromagnétique. C'est une bonne question parce que dans les années 90, on a commencé à lancer des nouveaux satellites hors atmosphère qui permettaient de détecter notamment les rayons X. Et ce qui s'est passé quand on a pris les observatoires à rayons X, c'est qu'on a observé des amas de galaxies. On a vu que les amas de galaxies, entre les galaxies, s'entouraient d'une énorme poche de gaz qui rayonnait en rayons X. Et alors on s'est dit, ça y est, on a percé le secret de la matière noire, au moins dans les amas de galaxies. On se dit, c'est le gaz qui est entre... Mais même en comptant ça, ça suffit largement pas. Donc on sait maintenant. Mais effectivement, il faut vraiment pouvoir avoir étudié tout le spectre électromagnétique pour être en mesure de dire, en fait, il y a de la matière qui nous manque ou pas, il y a de la masse qui nous manque ou pas. Et là, on parle vraiment de tout. C'est-à-dire que notamment, si vous avez de la matière qui est sous forme de poussière, la poussière dans l'univers, c'est des particules très fines qui vont absorber la lumière et la réémettre à des plus grandes longueurs d'onde, des couleurs plus rouges. Donc si vous ne regardez pas la partie rouge, vous pouvez penser qu'il vous manque de la matière, alors qu'en fait, il faut prendre en compte que toute la lumière rouge et toute la lumière infrarouge qui a été réémise par cette poussière froide qui émet surtout dans ces longueurs d'onde-là, dans ces couleurs-là. Mais on parle vraiment bien de tout le spectre électromagnétique. Donc la matière noire, c'est vraiment quelque chose... On ne sait toujours pas ce que c'est plutôt du côté de la physique des particules qu'on recherche ça. On cherche de la matière dont les propriétés... On sait que la matière noire vit géométriquement, elle est située à d'autres endroits de la matière ordinaire, donc elle va forcément interagir différemment. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Très bien. Bon. Merci beaucoup.